Identité, junniy dund. Je suis là judo, je suis né à Kaolack, j'ai grandi à Dakar, dans un quartier qu'on appelle ENEA, École nationale d'économie appliquée, qui est un petit quartier un peu méconnu de Dakar, à côté de Fenêtre Mermoz. Donc, après école Mermoz, j'ai fait ma école primaire. Après, l'école s'est transformée en lycée, donc il fallait mettre mon bac. Après ça, j'ai fait l'école nationale d'économie appliquée, licence en aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine. Après ça, j'ai voyagé en Suisse où j'ai fait un certificat en études de développement à l'UIED. Après, je suis allé au Québec, à l'Université de Sherbrooke pour faire là-bas une maîtrise en environnement. Et depuis, je travaille là-bas à la ville de Montréal. Voilà, avant de regagner un poste ici à Dakar il y a 1 an. Les épreuves marquantes, c'est... il y en a beaucoup. La première fois que tu arrives en Europe, puis tu n'as pas de famille, par exemple, fallait que se retrouver, fallait que me retrouver sur mes repères, fallait que je fasse tout seul. L'autre des épreuves marquantes aussi, quand j'ai perdu mes parents, quand j'ai perdu papa, où on avait complètement perdu le repère, ce qui m'a poussé un peu à voyager. Dans les voyages aussi, tu perds ta maman qui est au Sénégal. Ça, c'est des périodes qui m'ont beaucoup marqué. Et puis, quoi d'autre? Le fait d'avoir un enfant aussi à l'étranger, une épouse, tout ça, c'est des moments forts de l'immigration. Et puis, tout ce qu'on peut faire aussi pour son pays. Parce qu'on peut voyager, voyager souvent, il faut qu'on y fasse l'école aussi. Donc, des projets de coopération, ils m'ont fait beaucoup pour le village paternel. En termes d'éducation, santé, sport, j'ai pu le réaliser grâce à ça. Donc ça, c'est des périodes marquantes de ma vie immigrante. C'est bien enraciné. C'est ça la force. Il faut que tu aies ces valeurs. Donc la chance qu'on a au Sénégal, c'est que la famille, bonne et les valeurs. Ça c'est très important. Les jangal aduna. Bon voyager, c'est un plus. Donc moi, c'est mon philosophie, toujours, je suis serré et peux garder l'eau. Après maintenant, j'étais ouvert à la société européenne. Je suis encore ouvert à la société québécoise. Et puis c'est d'hommes aussi. J'ai toujours fait papa Djoli. C'est-à-dire que la culture est souvent aussi. C'est pas facile. C'est pas facile parce que les gens sont complètement perdus. Ça j'ai vu. Dès le sortie du Sénégal, ils n'ont plus de contact. Moi, j'ai toujours prêt pour garder la famille. Je ne peux pas rester comme 24 heures, c'est impossible. Donc ça c'est impossible. Donc nous aussi, ça me permet. Et puis aussi, j'étais très impliqué dans la communauté sénégalaise de Montréal. On me connaît très bien, j'étais dans les événementiels, des artistes aussi dans le domaine culturel pour nous aussi reconnecter avec la culture sénégalaise. Puis la culture sérère aussi, je parle sérère, donc c'est une force aussi. En réalité, c'est comme si je ne suis jamais parti. Parce que comme le mot toujours de ma garde de connexion avec ma mère, avec mes frères et sœurs, je me garder. Fait que dem physique là, mais tu sais, je suis aussi de façon virtuelle et mentale. Donc, je suis connecté avec nous. C'est sûr que le retour aussi, je me préparé. Donc, de façon très fréquente, je me depuis 2016. C'est que j'ai que je suis venu. Donc, je me 2016, parce que si aussi, da ngay xaw a perte yenn repère boo dellu si juste conduire à Dakar c'est compliqué, c'est encore compliqué. Les choses ont beaucoup évolué. Dakar a beaucoup évolué comme ñu fi nekk. Donc retour bi je l'ai préparé et bi ma dellu c'est pas compliqué, faut se réadapter. Donc il faut pas être très exigeant. Au début j'essayais d'être exigeant, c'est lent, les gens ils font pas vite, les gens non. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est à moi en fait de m'adapter.
Et loolu, je parvenu à le faire. Et je le dis souvent à mes amis aussi qui sont là-bas. Il ne faut pas être trop exigeant. Les gens, ils font de leur mieux. Donc c'est à nous, au retour, de dire que, ben, regarde, on ne peut pas le comparer en fait. Je ne peux pas comparer Dakar à Montréal. J'ai fait les grandes villes, j'ai fait New York, j'ai fait Paris, on ne peut pas comparer. Donc c'est mon retour, je suis très content d'être revenu au pays. C'est une force d'avoir cette chance d'embrasser différentes cultures différentes. Parce que la culture québécoise, pour en baigner là-dedans, la culture autochtone, la culture sénégalaise, il y a des ressemblances. Il y a beaucoup de ressemblances. Au Canada, j'ai vécu dans une réserve autochtone. Ça, on appelle ça les Premières Nations. Mais bon, c'est comme s'il y a en Afrique. Il y a le respect des aînés, la solidarité, le partage. Le lieu donc retrouvé au Québec. Donc c'est une chance aussi. Et puis pour faire valoir quand j'ai mis sur pied ma compagnie de coopération internationale, j'ai tout fait pour que des jeunes Québécois et Québécoises voyagent depuis 2016, puis au Sénégal aussi, pour rencontrer la culture sénégalaise aussi, puis faire tomber beaucoup de préjugés. Et ça, je pense que j'ai quand même réussi, parce que nous avons Sénégal ou l'Afrique, des jeunes Québécoises là, qui ne sont jamais sortis, tout a changé. Ils se sont dit waouh, donc donc je pense que pouvoir valser entre les deux, pour moi, c'est une force. Puis moi, j'exploite ça au maximum. J'essaie de yobu culture fofu, parce que comme je vous dis, quand on parle de même culture, j'ai produit beaucoup d'artistes là-bas, yobu une culture fofu, et vice versa aussi. Là, puisque je suis comme de plus en plus ici, je fais venir des artistes aussi du Québec pour nous aussi partager l'art québécois et la culture québécoise avec les Sénégalais. Le Sénégal est un pays très culturel, mais terre à terre, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Je pense que l'artiste, on ne parle pas de politique, là, on verse pas, je suis totalement d'accord. Mais je pense qu'il manque des plateformes de diffusion, des plateformes d'expression culturelle à Dakar, alors qu'il y a beaucoup d'artistes ici. Je le sais, pour avoir accompagné des artistes au Canada, pour Gisfi aussi, ce manque de structure qui a accompagné nos artistes. Quand je parle du Québec, par exemple, il y a un SODEC, il y a un Conseil des arts et lettres du Québec, il y a le Conseil des arts du Canada. C'est des instances qui ont amené l'État de Fotec pour nous appeler artistes. L'Union va changer aussi, il y a les infrastructures, bien entendu, les plateformes, les lieux de diffusion. Aussi la mobilité artistique, la mobilité internationale de nos artistes. Pour nous, nous jouer ailleurs, nous aussi des rencontres, ce qu'on appelle des résidences croisées avec d'autres artistes. Je prends toujours l'exemple du Québec qui a pu réussir ça. Pour faire venir ici un artiste québécois, j'ai aucun problème parce qu'il y a des politiques qui existent pour ça. L'artiste québécois peut venir ici, jouer, rencontrer ses vis-à-vis sénégalais et retourner. Mais maintenant, le vice-versa, c'est souvent difficile. Donc je pense que l'État aussi doit faciliter la mobilité internationale de ces artistes. Il y a les grands qui voyagent beaucoup. Quand je parle des grands, les leaders qui peuvent facilement voyager, mais un artiste underground qui veut voyager, c'est des tracasseries de papier qui vont finir par le décourager peut-être. Donc il y a aussi ce côté, mais ça c'est très politique, hein? Ça c'est dit là en haut. Là. Donc lolo aussi, nous devons faire. Il y a les gars et Si j'avais une minute avec le président, moi je vais parler de la jeunesse, vite. Qu'on accompagne la jeunesse. On l'a vu, Kanbi, déjà, je félicite tout le peuple sénégalais, on a vu cette ferveur populaire, cette énergie que dégage la jeunesse sénégalaise, qui, à mon avis, doit être captée. Donc, jeunesse, trouver surtout en éducation, trouver des issues de formation technique et professionnelle. Tout le monde ne peut pas aller à l'université, tout le monde ne peut pas être directeur, tout le monde ne peut pas être ministre. Donc, pourquoi ne pas regarder du côté de Nord-Amérique? C'est parce que c'est du nord-américain, mais il faudrait qu'on regarde ailleurs pour offrir à cette jeunesse une formation technique et professionnelle afin qu'ils puissent s'insérer dans le marché du travail. C'est ça que je dirais au président de la République. Identité, junniy dundu, junniy kàddu.